Si tu as l'impression que ton patrimoine immobilier te coûte plus qu'il ne te rapporte ou que tu es coincé par la fiscalité, il est peut-être temps de revoir ta stratégie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment arbitrer ton portefeuille immobilier pour réduire tes impôts et optimiser les rentrées d'argent, et même encaisser des plus-values. Dans cette vidéo, on va parler d'arbitrage immobilier, une technique essentiel pour ajuster et optimiser ton patrimoine, que ça soit pour alléger ta fiscalité, encaisser des plus-values, optimiser tes charges. L'arbitrage est un levier puissant pour faire passer ton portefeuille, bien sûr, au niveau supérieur. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Point numéro 1, arbitrer quand on paye trop d'impôts. Si tu te retrouves à payer des impôts élevés sur tes biens, c'est souvent le signe qu'une partie de ta stratégie doit être revue. Deux grandes causes sont possibles. Une mauvaise fiscalité au départ ou la fin de l'amortissement d'un bien. Prenons le cas où tu loues un bien en location nue. Dans ce cas, bien sûr, tu es imposé sur les revenus fonciers, mais j'imagine que tu le sais, sans possibilité d'amortissement, ce qui alourdit, bien sûr, ta fiscalité. La solution est simple, transformer ce bien en location meublée. En passant en meublé, tu vas pouvoir bénéficier du statut LMNP, loueur meublé professionnel, qui te permet d'amortir ton bien et donc de réduire tes revenus imposables. Cette stratégie peut alléger considérablement ton impôt. D'ailleurs, je vais te donner un exemple tout de suite. Imaginons que tu loues un studio en nu et que tu es imposé à hauteur de 30% sur tes loyers. En passant ce même bien en meublé, tu peux amortir la valeur du bien et réduire quasiment à zéro tes loyers imposables, ce qui fait une énorme différence. D'ailleurs, je m'arrête ici pour te donner un tips. Quand tu es dans ce genre de situation, je t'invite à faire réévaluer ton bien si tu passes de la location nue à la location meublée, parce que l'amortissement va se calculer sur la valeur globale du bien. Donc fais venir un agent immobilier pour que tu aies une estimation à donner à ton expert comptable et que ton amortissement se fasse sur la somme la plus élevée possible pour avoir une enveloppe déficitaire qui est plus élevée et donc automatiquement ne pas payer d'impôts pendant beaucoup plus longtemps. Si tu es déjà en location meublée mais que tu arrives à la fin de ton amortissement, là aussi tu risques de voir tes impôts augmenter. Alors je vais te donner une stratégie pour éviter ce problème. Le premier, bien sûr, faire des travaux dans ton bien pour créer de nouvelles charges. Tu peux bénéficier de nouveaux amortissements, ce qui réduit bien sûr tes revenus imposables. Ensuite, tu pourrais décider de revendre et de réinvestir. Si tu préfères optimiser encore plus, tu peux vendre ce bien et réinvestir dans un autre avec un nouvel amortissement. Tu te débarrasses ainsi de la fiscalité accrue sur les loyers et tu profites d'une nouvelle période d'amortissement. Exemple, tu as un appartement que tu loues depuis 20 ans. Il a déjà tout son amortissement qui est parti. En le vendant et en rachetant un nouveau bien, tu recommences un cycle d'amortissement et donc tu évites de voir tes loyers lourdement imposés. Alors pourquoi vendre? Lorsque ton bien a pris de la valeur, il est peut-être judicieux de vendre pour dégager du capital. Cette plus-value pourra être réinvestie dans des biens plus rentables ou diversifiés. Mais attention, il faut toujours anticiper les frais de vente éventuels, la fiscalité bien sûr sur les plus-values. D'ailleurs, je vais te donner un conseil pour la revente. Beaucoup d'investisseurs négligent cette étape et finissent par garder des biens qui n'offrent plus aucun rendement. C'est aussi savoir vendre au bon moment. Ça fait partie d'une stratégie d'investissement immobilier réussie. Ensuite, dans l'arbitrage, il y a le point numéro 3, c'est aussi de revoir ses crédits et ses assurances. Trop peu de personnes y pensent, mais c'est crucial. Une bonne partie de l'optimisation passe aussi par la renégociation de ses crédits et de ses assurances. D'ailleurs, tu n'es pas sans savoir qu'avec la loi Hamon, tu peux renégocier tes contrats d'assurance à n'importe quel moment. Les seules conditions, c'est que tu ne pourras pas négocier avec une autre assurance en dessous des garanties précédentes. C'est-à-dire que ça sera obligatoirement à garantie égale, mais je te promets que si tu fais un comparatif, il y a de grandes chances que tu économises des dizaines de milliers d'euros sur la durée totale de ton crédit. C'est énorme. Révision de l'assurance emprunteur. L'assurance de prêt est souvent négligée, mais elle représente une grande part du coût total du crédit. En comparant régulièrement les offres d'assurance, tu peux trouver une assurance moins chère et avec bien sûr de meilleures conditions. Exemple, si tu passes d'une assurance emprunteur à 0,4% à une autre à 0,2% sur 20 ans, cela peut représenter des économies de plusieurs milliers d'euros. Et une fois que c'est chose faite, effectivement, tu as l'histoire des crédits, même si actuellement les taux sont un peu plus élevés. C'est pas encore valable de faire du rachat de crédit en ce sens, même s'il y a des possibilités d'optimisation. Mais d'ailleurs, je vais t'en donner une petite, je vais te donner un tips. Tu pourrais avoir la possibilité, si jamais tu es bloqué en endettement, tu pourrais très bien faire un achat immobilier, demander à la banque de racheter la queue du crédit. Alors ça pourrait être un crédit immobilier, un crédit auto par exemple, qui t'impacte immédiatement et qui réduit ta capacité d'emprunt, l'englober dans le nouveau crédit, le lisser sur la durée et repartir sur un nouvel investissement. Et ouais, je sais, ça c'était le tips de la vidéo, mais il y en a encore, hein, donc reste bien jusqu'au bout. Donc tu l'auras compris, une petite révision peut te faire économiser énormément sur le long terme. Ensuite, regarde le timing.
les conditions du marché et choisis de revendre quand la demande est forte. En période de hausse des prix par exemple, tu as plus de chances d'obtenir une belle plus-value. Et d'ailleurs je souhaite te partager une expérience que j'ai vécue. J'ai un appartement à Bordeaux, encore un, que j'aurais pu revendre au moment où l'immobilier était le plus élevé. Je me suis dit que j'allais attendre que ça augmente encore plus et finalement j'ai perdu 10% sur la valeur totale de mon bien, que j'ai décidé finalement de conserver sur le long terme parce que aujourd'hui c'est moins intéressant de le revendre. Dans l'idée en fait, il faut vraiment saisir les bonnes opportunités, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que toujours vouloir attendre la meilleure affaire, le meilleur prix, etc., c'est souvent passer à côté d'opportunités. Donc il faut avoir la tête froide et quand on voit qu'effectivement il y a une opportunité à saisir, eh bien, il faut la saisir comme vendre au bon moment. Ça fait partie des stratégies, en tout cas selon moi, qui sont essentielles à connaître dans l'immobilier. Ensuite, on va parler bien sûr de planification fiscale. Tu dois savoir quelle fiscalité des plus-values te concerne. Par exemple, si tu es en SCI à l'IS et que tu as amorti une partie du bien, prends bien en compte la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais te révéler un petit tips, c'est que si jamais tu as amorti l'intégralité de ton bien à l'intérieur de ta SCI, il y a un calcul à faire aussi intéressant. Si tu vois que en revendant le bien, la plus-value va être trop conséquente, en tout cas qu'elle est conséquente, compare-la si tu vendais pas le bien, mais si tu vendais plutôt les parts de la SCI qui détient le bien. Tu auras un avantage si tu vends les parts de la SCI qui sera de 30%, alors que si jamais tu revends le bien, peut-être qu'avec l'imposition numéro 1 des sociétés, plus si jamais tu dois te ressortir l'argent, il est plus intéressant de te débarrasser de la SCI. D'où l'intérêt, selon moi, de faire une SCI par bien. Autre exemple, dans le cadre de l'amortissement pour durée de détention, tu le sais, ta fiscalité diminue avec le temps. Je te mets d'ailleurs un tableau juste ici. Il y a des paliers à partir de 6 ans et à partir de 22 ans. Parfois, il peut être intéressant d'attendre une année ou deux avant de revendre. Tout ça, ça se calcule et ça se prévoit. Donc, tu l'auras compris, tout se calcule, tout se prévoit, renégociation de ton crédit, les taux d'intérêt qui varient et bien sûr, s'il est toujours intéressant de vérifier si tu peux obtenir un meilleur taux. Si les taux sont plus bas que lorsque tu as signé le prix, il peut être intéressant de renégocier, que ça soit pour l'assurance ou pour plein d'autres choses. Imaginons aujourd'hui, tu as un taux autour des 4-5% et que demain, les taux recommencent à chuter. Il peut être intéressant d'aller voir ta banque pour renégocier, bien sûr, et même dans la renégociation, il faut que tu calcules qu'il y aura des frais aussi également. Donc il faut tout calculer. Mais quoi qu'il arrive, ton rôle, c'est pas seulement d'acheter, comme le dit le docteur en droit fiscal avec qui je travaille. L'immobilier, c'est pas de l'immobilisme. Ça veut dire qu'on n'achète pas de l'immobilier et on attend que tout se passe et qu'un jour la retraite arrive. Non, parce qu'entre temps, tu vas te faire défoncer par les impôts. Je peux te le dire tout de suite. Donc il faut avoir une stratégie pour que le patrimoine immobilier soit en perpétuel mouvement. Et il n'y a que comme ça en fait que tu peux optimiser ta fiscalité. Il ne s'agit pas de ne pas payer d'impôts parce que quoi qu'il arrive, tu en paieras. Mais il s'agit d'optimiser ta fiscalité pour réduire l'impact fiscal. Cette économie, ces économies, d'accord, peuvent être réinvesties pour acheter un bien ou un autre bien, pour renforcer ton cash flow. Ces ajustements, même si pour toi ils paraissent mineurs, sur le long terme, ils font une énorme différence. En immobilier, chaque économie compte car elle te permet d'améliorer ton rendement et de libérer des liquidités pour tes futurs projets. D'ailleurs, je te donne encore un tips dans cette vidéo. Ouais, j'arrête pas, je sais. J'espère que tu impactes également la hausse des loyers tous les ans, puisque effectivement les loyers sont indexés par rapport à une augmentation chaque année. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je te mets le tableau ici de référence, mais tu vas avoir en toute légalité la possibilité d'augmenter ton loyer chaque année, même si c'est pas grand chose sur l'année, en tout cas si tu as un seul bien, mais si tu as plusieurs biens multipliés par le nombre d'années de détention, je te promets que là aussi ça fait la différence. Donc voici les 3 piliers de l'arbitrage immobilier: réduire les impôts, profiter des plus-values, optimiser tes crédits et tes assurances, et les autres tips bien sûr que je t'ai donné. En appliquant ces stratégies, tu rends ton portefeuille immobilier plus rentable, plus performant et mieux adapté aux conditions du marché. Si tu veux aller encore plus loin et obtenir une méthode complète pour investir et gérer efficacement ton patrimoine immobilier, la formation Réussir dans l'immobilier est conçue pour ça. C'est une formation qui t'apprend à utiliser toutes les stratégies pour construire un patrimoine solide et rentable. Je t'invite d'ailleurs à réserver un appel pour découvrir en profondeur ma méthode, la méthode Gorantier, une méthode éprouvée qui a été utilisée par plus de 4000 personnes, et voir comment elle peut aussi transformer ton projet d'investissement en réalité. Donc si tu veux bâtir un patrimoine solide et passer à l'action, tu découvriras comment Gorantier peut t'apporter la clarté et la confiance pour chaque étape. Prends un rendez-vous et voyons ensemble si ma méthode est celle qu'il te faut. Tu retrouveras le lien juste en dessous de cette vidéo et je te dis à très vite sur la chaîne Gorantier.